On va parler désormais d'une petite pépite qui a réalisé un parcours exceptionnel en 2025, un parcours boursier exceptionnel en 2025. Toute la question désormais, c'est de savoir si le titre de Gilead Science peut faire la même chose en 2026. Gilead Science, alors ça c'est l'action que j'ai suivi énormément de près courant 2025. C'est vrai que je me suis pas trop concentré dessus sur le début de l'année 2026, c'est un peu dommage d'ailleurs. C'est vraiment la petite pépite de l'année dernière que j'ai trouvée. Et quand bien même on voit bien, elle est quand même magnifique, hein, c'est une action qui est parfaitement orientée. Alors, ici je suis en mensuel, on va prendre un peu les choses un peu plus claires. Je suis en mensuel, c'était une zone ici qui a donc rejeté les prix, qui a fait donc barrage, on le voit bien ici au mars, donc à mars-avril l'année dernière, et ils ont fini donc par casser ce niveau-là en novembre, en novembre, oui, en clôture. C'est devenu ce qu'on appelle une zone d'inversion puisqu'ils l'ont pullbacké, et en janvier, ils ont mis une grosse cartouche vers le haut, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça c'est la zone que cette action, Gilead Science, doit sauver, la zone des 108-120. En aucun cas ils doivent clôturer dessous pour éviter en fait justement un ressac plus important, d'accord, une correction plus importante. Mais pour moi, c'est une action qui devrait continuer de monter parce qu'elle a donné quand même un fort signal de continuité de hausse. Donc là, je vais prendre une vue un peu plus large en journalier. Elle est parfaitement soutenue et ça depuis juin 2024, d'accord, parfaitement soutenue par une oblique haussière. On voit bien 1, 2, 3, 4 points de contact. D'accord. Donc ça c'est très important puisque ça montre la force et la validité des acheteurs sur cette action. Maintenant, vous avez vu, on a ici la fameuse zone en question. D'accord. Ça c'est la zone d'inversion mensuelle qu'on a vu tout à l'heure. Moi ce que je regarde dans ces zones d'inversion, sur les unités de temps plus basses, vous avez effectivement des zones de support journalières qui vont permettre de relancer au niveau de cette zone d'inversion. Donc pour le moment, voilà ce qu'il en est. Donc on a vraiment sur le haut les 117, 120. Bon, après encore en dessous on a les 105, 107. Mais moi ce qui va m'intéresser c'est ça. Voilà. Pourquoi ici? Parce que ici on a clairement créé une loi de dos haussière. D'accord. On a clairement créé une loi de dos haussière ici. Et ça fait un petit moment. Donc on est dans un espèce de bull run sur cette action. C'est évidemment surtout pas maintenant qu'il faut acheter, il va falloir attendre un retour à un moment donné sur ce niveau-là. Alors quel est le niveau qui peut m'intéresser? Peut-être que ce ne sera pas demain, peut-être que ce sera dans un mois et demi, je ne le sais pas. Mais c'est cette zone-là, cette zone d'imbalance des 126-129 qui m'intéresserait de repayer pour repartir dans la tendance initiale. D'accord. Voilà. Donc pour le moment, c'est pas maintenant qu'il faut l'attraper. Alors peut-être qu'ils vont s'arrêter avant, c'est tout à fait possible. Hein. Ils peuvent effectivement s'arrêter avant et ça, je vais vous montrer un peu le niveau. Voilà, ici on a un niveau potentiellement de support et de relance, d'accord, ici. Donc là, alors il faudra attendre de voir comment ça se passe, hein, mais moi j'attendrai de voir un petit peu ici les 138-140 qui peut être une zone s'il y a une prise de liquidité dessous. C'est-à-dire si on vient faire une mèche dessous et qu'en clôture cette zone tient, ça risque de relancer les niveaux avant même qu'on revienne ici, d'accord, voilà. Donc premier niveau de relance, les 138-140 en cas de prise de liquidité sous ces niveaux-là avec une clôture qui tient ce niveau-là, d'accord. Et l'autre niveau qui est d'importance, c'est surtout les 126-129 pour pouvoir se relancer dans la tendance principale. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour de tout. Voilà les actifs qui m'intéressent particulièrement là pour les semaines et mois à venir. Très clair, merci beaucoup Ludovic. Juste une petite précision, vous l'avez remarqué, Ludovic actuellement enregistre ses vidéos, il les envoie la veille pour le lendemain. Écoutez, le direct devrait reprendre ses droits d'ici quelques semaines. En tout cas, voilà, si certains commentaires ne sont pas faits ou si certaines informations boursières, financières ne sont pas intégrées à son analyse, c'est tout simplement parce que, ces analyses ont 12 heures. Voilà, c'est pour ça que peut-être même un petit décalage se fait entendre entre nos propos. Merci beaucoup Ludovic, à très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition dans un instant. À tout de suite.